Alors, il se passe quelque chose de très sérieux dans le monde du cyclisme professionnel français. On parle carrément d'une crise, d'un conflit profond qui secoue les fondations même de ce sport. Et aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour bien comprendre les enjeux. Et pour commencer, rien de tel qu'une phrase. Une phrase qui claque, un coup de poignard dans le dos. Ça, ce sont les mots de Yannick Guéguin, l'organisateur d'une course historique. Franchement, ça pose le décor, non? On sent tout de suite la tension, l'émotion. C'est vraiment ça, le cœur du problème. La grande question, c'est donc, qu'est-ce qui peut bien déchirer le cyclisme français à ce point? D'où vient ce conflit? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va donc commencer par ça, par cette émotion brute qu'on retrouve partout, un vrai sentiment de trahison. En fait, on a deux camps qui s'opposent totalement. D'un côté, il y a les organisateurs des courses locales. Eux, ils se sentent trahis et ils ont l'impression que tout leur travail, qui est souvent bénévole, est complètement méprisé. Et de l'autre côté, on a la Ligue nationale de cyclisme qui dit « Attention, ce n'est pas une trahison, c'est une solution nécessaire. Un mal nécessaire, en quelque sorte, pour s'adapter à la mondialisation du sport. » Deux visions qui s'affrontent de plein fouet. Ok, mais alors c'est quoi concrètement le problème? Quelle est cette fameuse règle qui a mis le feu aux poudres? C'est vraiment le point crucial pour tout comprendre. Eh bien, la voilà, cette règle. Son nom officiel, c'est l'autorisation de non-participation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que les meilleures équipes françaises, celles qui courent au plus haut niveau mondial, ont maintenant le droit de se mettre d'accord pour ne pas participer à 8 courses nationales sur les 35 au total. 8 courses en moins, c'est énorme. La justification officielle de la Ligue, c'est de donner plus de flexibilité aux équipes. L'idée, c'est d'éviter des situations qu'ils qualifient d'ubuesques. Vous savez, quand une équipe est obligée d'aligner des coureurs fatigués ou même blessés juste pour être présente sur la ligne de départ. Sur le papier, ça peut sembler être du bon sens. Mais en réalité, il y a une raison bien plus profonde derrière tout ça. Et cette raison, elle tient en quelques mots. C'est la guerre des points UCI. Pour bien comprendre la motivation des équipes, il faut absolument parler de ces fameux points UCI. C'est un peu comme la monnaie du cyclisme pro. Une équipe doit en accumuler un maximum sur une période de 3 ans si elle veut garder sa licence et rester dans l'élite, le fameux World Tour. Pas assez de points et c'est la relégation. C'est aussi simple et brutal que ça. C'est une pure question de survie. Et ce graphique, il illustre parfaitement le dilemme. Regardez bien. Une victoire sur une belle classique française, comme Paris-Camembert, ça rapporte 125 points. C'est pas mal. Mais en comparaison, une victoire sur une course du World Tour comme le Grand Prix de Québec, c'est 500 points. C'est 4 fois plus. Pour un directeur sportif, le calcul est vite fait, évidemment. Cette situation, elle force les équipes à tout faire pour sécuriser une présence au plus haut niveau. Elles sont donc d'une certaine manière contraintes d'aller chercher les gros points là où ils se trouvent, c'est-à-dire sur les courses internationales. Et ça, même si ça veut dire délaisser les courses nationales qui ont fait leur histoire. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi du côté des équipes, retournons voir les organisateurs de courses locales et regardons les conséquences très concrètes et souvent très dures pour eux. Leurs craintes, elles sont multiples et très légitimes. D'abord, sans les coureurs stars, les courses perdent de leur intérêt pour le public. Logique. Ensuite, qui dit moins d'intérêt dit sponsors beaucoup plus frileux pour investir. Et puis, il y a ce sentiment terrible d'un manque de reconnaissance pour les milliers de bénévoles qui sont l'âme de ces événements. Le risque, au final, c'est que ces courses deviennent simplement des coquilles vides. Et il faut bien voir qu'on parle d'événements qui fonctionnent avec des budgets serrés. Une course comme le Grand Prix du Morbihan par exemple, c'est environ 220 000 € de budget. Et ce budget, il tient en très grande partie grâce à l'engagement de ces fameux bénévoles. Il y a cette phrase d'un organisateur historique, Guy Brine, qui résume parfaitement le sentiment général. Il dit « Le vélo, un sport gratuit, est en train de perdre son âme ». C'est fort comme mot. Ça veut dire que le vélo, un des derniers grands sports où on peut voir les champions gratuitement au bord de la route, est en train de se couper de ses racines, de son public. Alors si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que ce dilemme du cyclisme français, ce n'est pas un cas isolé. En fait, ça s'inscrit dans une tendance de fond bien plus large qui touche de nombreux sports aujourd'hui. On pourrait parler d'une sorte de déclassement général. Ce phénomène fait écho à la situation de tournois de tennis comme ceux de Metz ou de Lyon, ou même à la disparition du Grand Prix de France de Formule 1. C'est toujours la même histoire. Les événements nationaux ont de plus en plus de mal à exister face aux géants mondiaux et à leurs moyens financiers colossaux. Et maintenant, que va-t-il se passer? Eh bien, la Ligue a annoncé que 2025 serait une année test pour cette nouvelle règle. Elle promet aussi une grande restructuration du calendrier pour 2027, mais pour beaucoup d'organisateurs, 2027 c'est très loin. La vraie question c'est, le mal ne sera-t-il pas déjà fait d'ici là?
On se retrouve donc face à cette question finale qui est absolument redoutable. Le cyclisme français doit-il avant tout protéger son patrimoine, son histoire, ses courses de clocher, ou bien doit-il accepter de sacrifier une partie de ses racines pour que ses équipes puissent survivre au plus haut niveau mondial? C'est un dilemme terrible et la réponse est loin, très loin d'être simple.